On est live! Salut tout le monde! L'équipe de la boîte à vin avec vous, réduite dû à ce nouveau confinement. Donc, nous sommes de retour confinés donc dans le confort de notre sofa longueuillois. Candide Huard avec moi aujourd'hui. Oui. Comment ça va, Candide? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va bien, ça va bien, ça donc, va bien. Donc, on sait qu'il y a un live justement présentement aussi de Papa, François Legault. Peut-être que les gens regardent le point de presse de François Legault. Mais, on va inviter Patrice en tout cas. Ça, il veut Patrice peut s'inviter? Ajouter, mais ouais, ajouter. Ça. Ah, échec de correction, c'est pas grave, Patrice. On s'en reparle. Mais merci, Patrice, de l'intérêt porté à notre live. Fait que là, on teste des affaires. Tu sais, on est des influenceurs, on va essayer à deux de vous décrire le produit. C'est sûr qu'on aimerait ça que vous puissiez le déguster vous aussi. Donc, s'il y en a qui l'ont à distance, ouvrez-le. Ça a été populaire, en fait. On est rendu à c'est notre 5e live. Donc, on a commencé à faire ça, de parler un peu des produits qu'on dégustait dans l'infolette. Puis cette semaine, c'est la première fois qu'on a eu un vrai succès, en fait. Là. Donc, on a vendu vraiment beaucoup de poires et plats. Donc, le vin qu'on déguste aujourd'hui, donc le poire et plat du domaine des Salamandes, situé à Hemmingford. Tu peux-tu me parler un petit peu du domaine des Salamandes, Candide? Oui, en fait, le domaine des Salamandes, c'est un domaine avec qui on travaille depuis le début, les tout débuts de la boîte à vin. Donc, c'est vraiment un domaine qu'on affectionne particulièrement. C'est tenu par une famille, donc c'est très familial, très artisanal également. Ils sont tournés beaucoup sur la culture du fruit, donc du raisin, mais aussi justement de la poire. Donc, le poire et plat, c'est ça qu'on boit ce soir. Et sur une culture très nature. Donc, ils vont... En fait, il faut savoir, avant, c'était un vignoble qui était certifié biologique. Petite histoire rapide, Salamande, c'est un domaine qui était certifié biologique avant, jadis. Ils ont plus la certification bio parce qu'à un moment donné, ils ont une maladie de la vigne, donc ils ont été obligés en fait de traiter la maladie, ce qui ont fait faire perdre la certification biologique. Mais ils gardent encore cette mentalité-là, donc vraiment de moins d'intrants possible, un peu tourné vers justement tout ce qui est vin nature, bio, ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est un petit peu ça la philosophie de Salamande. Puis comme tu dis, Candide, là, c'est un tout petit vignoble familial. Qu'on les connaît très bien, donc ouais, on travaille avec eux. Et là, on a eu, c'est ça, là, un petit scoop aujourd'hui, donc les vignerons étaient... Peux-tu en parler? Ben, les vignerons étaient supposés être là avec nous, donc là, je sais pas si je peux vous parler du scoop, mais on a eu un scoop sur un nouveau produit qui vont sortir et qu'on va avoir en quantité ultra limitée à la boîte à vin. Donc... C'est pas un vin orange? Non, on le dit pas, là. On le sait pas si c'est un vin orange. On le sait pas. Si c'est un vin de macération, on n'a aucune idée. Donc, voilà, fait que c'est un petit nouveau produit du domaine des Salamandes. Fait que là, on y va-tu au poire et plat? Là, j'ai vu, là, il y avait Loïc Ferland qui était là, Carl Urtubé. Carl Urtubé, je sais que t'as une bouteille entre les mains, voilà avec nous, on veut tes commentaires. Dave, toute salut! La gang de la boîte à vin aussi, là, qui est là. Dave est là aussi. Fait que c'est ça. Allons-y! À nous dire si on est bon, si on n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Puis on écoutera François Legault après. Hein? Oui, ça va être possible de le réécouter après. Oui. De quoi c'est quoi? C'est le poire et plat. C'est le poire et plat. Donc, c'est ce qu'on déguste. On n'a pas encore vraiment commencé. On y va. On a assez jasé, là. On va déguster. Donc, voilà, le poire et plat. Donc, c'est effectivement un vin de poire. Donc, fait par nos amis du domaine. Ah non, c'est parce qu'il dit c'est quoi le produit mystère? Ah, le produit mystère, Jean-Sébastien, tu vas le savoir bientôt. Donc voilà, le poire et plat. On l'appelle le pépé aussi, c'est des fois poire et plat. Super belle étiquette, là, vraiment, là, qu'on trouve vraiment funny. En fait, bien des gens pensent que c'est une caricature du vigneron, mais c'est pas vraiment le cas, là, en fait, là, ça y ressemble pas tant. Mais ça reste quand même une très belle étiquette. Donc, le poire et plat 2019. Donc, vous comprendrez que c'est un vin de poire. Ben, c'est ça que j'allais dire, Philippe. J'allais dire, c'est quand même, poire et plat, ça le dit. Poiré, ça veut dire à base de poire. Puis plat, ça veut dire que c'est un vin tranquille. Ça veut pas être un vin qui va être effervescent, un vin mousseux. Donc, déjà là, au niveau de l'appellation,
on a quand même une bonne idée de ce à quoi le produit va ressembler. Donc, on peut quand même aussi commencer à déguster. Donc, au niveau visuel, on va rapprocher un peu notre on va le refaire un peu, en fait, là, vraiment, pour les prochains lives. On va vraiment analyser les vins de la façon visuelle, olfactive et gustative pour vraiment avoir une interaction là, avec vous. Donc, justement, pour le visuel, ça serait le fun de vous entendre qu'est-ce que vous voyez, en fait, le côté robe, côté couleur, ainsi de suite. Je vais essayer de le faire miroiter à la lumière. Donc, Santé, Candide. Santé. Donc, il est quelle heure? Il est l'heure de l'apéro. Donc, voilà. Il est 5 heures. C'est ça que tu voulais que je dise. Il est 5 heures quelque part. Ouais. Bravo, Candide, pour ton vidéo derrière la passe apéro. C'était très bon. Focus ici, là, sur la dégustation. Une belle teinte dorée. Ouais. On voit peut-être un petit côté effervescent. Hein. Je sais pas si tu le vois. Mais là, en fait, oui, sur les parois. Mini bulle un peu là, qui va remonter. Ben, ouais, j'aurais tendance à dire, ben, c'est Mais pas, c'est vraiment d'un beau doré, là, un beau jaune. Ouais, profond. Beau jaune profond. Il y a des reflets aussi un peu verdâtres. Mais déjà à la couleur, on a vraiment... Ça va bien s'agripper, mais même quand on l'agrippe, là, en fait, quand on regarde la larme, là, on voit vraiment un côté un peu pétillant, effervescent. Ben, je dirais on dirait perlant. presque- ouais, Donc, perlant. j'ai bien hâte d'y goûter en bouche. Mais en tout cas, au niveau de la couleur, ça semble être un vin qui va quand même avoir beaucoup de corps, de matière et de sucre résiduel un peu. Donc, Ouais, parce qu'il faut le savoir, poiré plat, donc un peu comme les cidres plats, peut-être, là, qui sont plus connus, les cidres tranquilles. Donc, il va y avoir du sucre, là. C'est pas un vin... Oui, c'est un vin doux, là, justement, là, mais c'est pas un vin sec. J'ai pas le taux de grammes de sucre exact, là, mais on est vraiment plus dans la catégorie des vins doux, des vins de dessert. Il y a du sucre là-dedans, là, mais c'est pas un sucre qui est désagréable. Bref, c'est pas un poiré de glace. C'est pas un poiré de glace, il n'y a pas quelque chose de Parce que 140 grammes de ça sucre par litre. s'appellerait poiré de glace. Exactement. D'ailleurs, nos amis de Salamandre font des vins doux naturels. Oui, tout à fait, qui sont disponibles sur le réseau de la SAQ. Ouais, exact. Qui font des très bons... ils ont gagné beaucoup aussi de prix pour leur poiré de glace, leurs produits vins doux naturels. Donc... Mais oui, je vois la question de Dominique, Pascal. Ouais, on va y aller plus vers le demi-sec, mais on n'est pas non plus comme dans un Riesling, donc c'est-à-dire que ça va pas être ce type de sucre-là, ça va vraiment être un sucre assumé. 3,5 grammes de sucre par litre. 4,5 dit Philippe Montreuil. Donc c'est sûr, ça va être un peu plus sucré. En fait, le sucre va être différent à un Riesling traditionnel parce qu'effectivement, c'est vraiment à base de poire, donc il y a vraiment un taux de sucre différent que dans les raisins. Mais ce n'est pas vraiment là, un vin de glace. Donc c'est pas non plus un sucre justement qui prend toute la place, qui va vraiment... Anyway, on va le sentir, ouais, on va le savoir, on va le savoir tout de suite. Ouais, on y est pas. Bon. Ok, au nez. Ok, donc là, vraiment au nez, moi j'ai un peu le raisin jaune doré. Tu sais, le raisin, le raisin sec jaune. Ouais. C'est pas le raisin sec qu'on connaît là, de Corinthe, mais le raisin doré. Donc un petit côté fruits séchés, en fait. Fruits séchés, abricots. mais fruits confits un peu. Moi, j'ai la poire un peu confite, là. Ben c'est sûr, oui, la poire confite tout à fait, là. Mon amour, c'est présent. Je pourrais pas te contredire, là. Je pourrais pas te dire que ça sent le céleri, tu sais. C'est à base de poire. Je trouve ça sent le céleri. Non, je peux pas te dire que ça sent le céleri. Non, mais sinon, c'est ça. On a quelque chose de très... soit confituré... pour Louis-Philippe, mais moi j'ai vraiment le côté fruits séchés, fait abricots séchés, raisins dorés. Mais une concentration de sucre, là, vraiment, écoute, le 4,5 grammes de sucre par litre que Philippe Montreuil vient de nous sortir, je suis comme étonné. Ouais, ben on va écouter, Juste au parce nez, que là, juste comme au nez, ça. au nez, ça sent quand même relativement vraiment sucré. Donc on s'attend à ce qu'en bouche, là, il va y avoir un taux de sucre résiduel Mais il y a une assez super belle présent. complexité, là, tu sais, vraiment, il y a un côté brioché aussi, Ouais, là, qui est le tout à fun, fait. là, c'est agréable, là, au nez, là. Donc là, vous pouvez pas sentir, mais en tout cas, j'espère que ça vous a... je peux pas te dire, ça sent le céleri, oui. Hey, puis Amélie Chartier, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Amélie, je suis en pause pour vous écouter, bien sûr. Merci, Amélie, t'es super fine. D'ailleurs, ça, pour accompagner des desserts, Ouais. là, je pense que ça va être intéressant. On s'en reparle, Amélie. Donc, on égoutte. Vas-y.
OK. Mhm. On est ailleurs, là. En fait, c'est que en bouche, ce que ça donne, je sais pas s'il y en a qui le dégustent avec nous, là. T'en as qui le dégustent vraiment, on veut avoir vos Allez-y, impressions, là. et ainsi de suite. On veut avoir vos commentaires, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de ce vin-là. En bouche, moi, c'est que la première attaque, c'est le sucre qui sort. Fait que c'est le côté poire Ouais. confite qui va sortir. En fin de bouche, il y a une belle acidité qui revient, Ouais. qui vient comme balancer tout ça. Quasiment assécher le tout, tu Ça sais, vient vraiment assécher. au début, puis même aux arômes, tu sais, ça va rappeler, on parlait de vin doux naturel, de VDN, ça va rappeler le Sauternes, ça va rappeler plein d'affaires. Ça avec du foie gras, là. Ouais, exact, tu sais, on va, je pense que c'est ça l'idée, là. Ouais. Mais en fait, c'est ça, il y a le petit côté justement à fin de bouche qui est beaucoup plus, moi, selon moi, je trouve, qui est beaucoup plus sur le fruit frais. Tu sais, comme la poire fraîche plutôt que la poire confite. Fait que c'est intéressant, Ouais. c'est comme une bouche à deux niveaux. Une bouche à deux niveaux. C'est comme un goût, en tout cas, qui se passe en deux étapes. Tu sais, le côté sucré, mais à la fin, ça finit vraiment sur un côté croquant. Le côté croquant, même, limite un peu pomme verte, là, tu sais. Le côté vif de la pomme verte. C'est super trippant pour les accords aussi, justement. Foie gras. Qu'est-ce que Phil il dit? Il dit focaccia, c'est débile, et un brie. Bon, effectivement, fromage, Ouais. ça c'est sûr, fromage, avec ça, on a quelque chose de vraiment trippant parce que le côté gras, fromage, avec ce côté un peu tranchant, puis de la poire qui va venir enrober tout ça, c'est sûr que ça doit être excellent. Mais sinon, juste à l'apéro, bien froid, moi. Apéro, mais oui, mais apéro même, pourquoi pas? Ouais. Peut-être pimper un peu, je sais pas, là, mais peut-être style aller vers cocktail, peut-être bien froid avec une petite glace. Ouais, ben c'est ça, c'est que je pense que c'est un produit qui est très versatile. Donc ça peut être autant servi en apéro justement avec une glace style cocktail dans peut-être un verre ballon, tu sais, quelque chose pour avoir les arômes tu sais, qui viennent vraiment attaquer là, au nez puis en bouche dès qu'on boit. Mais aussi justement pour accompagner un plateau de fromage, pour accompagner des desserts, pour accompagner. C'est parce que Philippe quote. Hein, Excusez, Philippe Montreuil est incroyable. Si vous pouvez suivre ses commentaires live sur Facebook, c'est très très drôle. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je mettrais ça sur des fromages, assurément, sur des raclettes, sur des... Une raclette. Sur une raclette, ça Une serait bon. raclette solide. Ou, tu sais, une grosse Ouais. fondue au fromage. Digestif aussi, j'aime ça. En fait, là, on va vraiment avoir des arômes. On va avoir un truc pour... Les accords vont vraiment ressembler à ce qu'on va mettre avec des vins doux naturels, là, généralement. Par contre, oui, donc en digestif, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment un vin, je pense, qui va plaire. Tu sais, on parle de sa versatilité depuis le début, mais je pense que ça va plaire un peu comme Pat Bré nous dit. Ça va plaire aux amateurs de gens qui aiment les vins un peu plus sucrés ou même les Riesling. Là, je m'en souviens plus c'est qui avait mentionné ça. Ouais, mais qui a parlé de Riesling, ouais, bon, ça quelque peut chose de plaire fun. autant aux personnes qui aiment les Riesling, donc des vins blancs, tu sais, comme traditionnels, tranquilles, puis autant aux personnes qui aiment les vins un peu plus sucrés. Parce qu'il y a ce truc-là, mais sauf que comme je vous dis, c'est tellement bien balancé, c'est tellement un produit qui est bien travaillé, que le sucre n'est pas du tout désagréable, mais en même temps, il est présent. Fait que je vous dis, c'est vraiment complexe. Ça aurait été le fun que vous puissiez tous le dégoûter. On avait fait, fun fact là, rapide, là, l'an passé, on l'avait présenté au festival des vins de Terrebonne. T'en souviens-tu? On avait ça, puis Dans le temps de COVID, dans le temps que COVID n'existait pas. nous donnait une chance. Ouais, exact. On était au Festival des vins de Terrebonne, on avait présenté ça, puis il y avait quand même 150 personnes là, qui assistaient à la dégustation. Non, il y avait du monde. Là. Ouais. Et il y avait le kiosque de Salamandre qui était là au festival. Puis ça avait été sold out très rapidement parce qu'il y avait eu un coup de cœur en fait sur ce produit-là. Donc c'est un produit en fait justement style VDN, je le répète tout le temps. Mais ce n'est pas un VDN, donc on a le prix aussi qui vient avec. Donc on parle de 20$ pour la bouteille. On a une bouteille aussi qui est super funky, qui est vraiment le fun. Pour vrai, moi je trouve ça vraiment cool, c'est accrocheur. Vrai cool. C'est quoi ta question, mon Jean-Sébastien Ah, il voudrait Scrap? boire ça en jouant une petite game de croquignol. Ah, croquignol. Si vous avez des... Quand on va pouvoir se réunir, bien sûr que le croquignol et le poiré plat sera Oui, deux, absolument. Donc, c'est incontournable. si vous avez des questions sur le croquignol, Jean-Sébastien Scrère, appelez-le. Et
Voilà. Ben, ça fait déjà 15 minutes. Hey, ça fait 15 minutes. Avez-vous d'autres questions? On finit ça là? Parce que nous, on va finir la bouteille, là, je pense. Ouais, l'apéro, ça commence bien l'apéro. C'est le fun. Ben oui, c'est ça, c'est le fun, c'est différent, c'est différent d'un rosé, d'un mousseux, d'une bière, c'est vraiment un produit qui nous sort un peu de notre zone de confort. De notre zone de confort. Parce que tu m'as coupé, je parlais. Oh, chicane de coupe en direct. J'ai juste voulu parler un petit peu plus fort que toi pour que tous les gens m'entendent. J'ai soif! Phil! Merci tout le monde. C'est terminé pour le live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, boîteavin.com. C'est disponible en fait le poire et plat ainsi qu'une multitude d'autres produits. C'est ça, puis comme on disait, là c'est les lives de Boîte à vin, c'est la saison 1, épisode 6. On va faire des épisodes comme ça à toutes les semaines, tous les mercredis. Tous les mercredis. Là, commandez vos bouteilles sur boîteavin.com parce qu'on vous allez être informé à l'avance de qu'est-ce qu'on va déguster. Puis là, on va pouvoir en parler en long et en large. On va essayer d'inviter aussi les vignerons les prochaines fois pour qu'ils viennent nous voir un peu plus d'avance. Là, on a été un peu pris de court à cause des recommandations de la santé publique. Mais promis, on va rendre ça le plus éducatif et intéressant pour vous qui nous regardez à la maison. Absolument. Puis si vous avez des suggestions de vins que vous voulez qu'on déguste avec vous les mercredis, écrivez-nous. boîteavin.com. On est bien ouvert aux suggestions. Ah ouais. Ben Hey, santé, bon apéro à tout le monde aussi. Salut, bye! Bye!